Notre but, c'est carrément... Notre premier objectif, c'est d'empêcher la Fédération de fermer les érablières transformateurs. C'est ce qu'on vit depuis 2004, depuis l'audience de la Régie sur la Convention 2004, où, en tant qu'acheteur autorisé, on s'était objecté au changement de l'article 5.04. 5.05, c'est-à-dire on est toujours là avec la Fédération, ça n'a pas changé. Les dernières audiences étaient encore sur ce même article-là. Alors, c'est notre but premier. On pense honnêtement que si l'association n'était pas là, il y aurait probablement plus d'érablières transformateurs. Il y aurait des producteurs qui vendent aux consommateurs, mais je pense que la vie serait très difficile pour les érablières transformateurs. On a, pendant toutes ces années-là, bâti une grande crédibilité à la Régie, parce qu'aujourd'hui, la Régie nous reconnaît, elle nous écoute, elle ne nous conteste pas et elle empêche la Fédération de contester notre présence quand on y va. Je peux vous dire que les premiers temps, c'était tough. La Régie ne savait pas trop quoi faire, mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Même dans la dernière audience, on a vu un réel changement. Il faut dire que ça l'a changé aussi à la Régie, les administrateurs. Mais ça crée une situation financière difficile, puis ça nous empêche d'aller vers d'autres missions. Alors, puis c'est incertain parce qu'on ne peut pas faire tous les débats qu'on voudrait faire parce que financièrement, on est trop serré. On ne peut pas demander aux avocats. Malheureusement, les avocats ne sont pas bénévoles, même si Maître Lemieux, c'est une avocate extrêmement compétente et qui charge à peu près le tiers du prix que la Fédération paye sur son avocat. Puis je vous dis qu'on a quand même 8 causes en ligne. La seule cause qu'on a perdue devant la Régie, c'est l'année qu'on a demandé le plan conjoint. Toutes les autres causes, on les a gagnées devant la Régie. Même le ministre de la Culture nous reconnaît présentement comme association. Ouais. Maintenant, on est reconnu, le MAPAC, le ministre, le MAPAC aussi. J'ai rencontré le MAPAC cette année pour des programmes de subvention, puis il y avait une attention particulière. C'est le sous-ministre qui avait demandé à 3 fonctionnaires de nous rencontrer pour voir comment est-ce qu'on pouvait arrimer dans un programme. Alors, de ce côté-là, là, on avance tranquillement. Moi, j'ai jamais été poursuivi parce que je ne suis pas producteur, là. Mais à peu près toutes les autres dans le conseil d'administration ont eu de la misère avec la Fédération au cours des années. Ce qui nous tue le plus actuellement, c'est les poursuites de la Fédération, c'est-à-dire quand on doit aller devant la Régie pour défendre le principe du plan conjoint, c'est ça qui nous coûte cher, la Fédération le sait. On va mettre tout ce qu'on a de possible à mettre comme influence cette année pour faire bouger le ministre là-dessus. Parce que vous savez que quand nous, on y va, on paye, mais quand la Fédération, elle ne recharge pas les producteurs de barils devant la Régie parce qu'il est venu là. Alors, ce qu'on veut, c'est que la loi change. Que dorénavant, il y a des principes là-dessus. Là. Il y a des précédents. Si vous allez dans les audiences de l'énergie, ordinairement, c'est la Régie de l'énergie qui voit à ce que tous les intervenants soient payés. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au moins, en tant que producteur acéricole, quand on va au plan conjoint, au bâton, pour défendre notre principe, que ce soit le plan conjoint qui paye, parce qu'on est membre à part entière du plan conjoint, comme les producteurs de vrac. Ça, la Fédération ne semble pas comprendre ça, mais on espère qu'au niveau politique, ils vont le comprendre. On a longtemps milité aussi pour sortir du plan conjoint. Mais ça, je vais vous dire, ça semble être barré au Québec, là. C'est assez difficile. Alors, on penche plutôt vers cette option-là. Si on peut rentrer dans cette option-là, après ça, on sera moins frileux pour aller défendre des causes. Comme tantôt, là, on parlait qu'on devrait, nous autres aussi, avoir une réserve stratégique, là. Mais on n'a pas c'est difficile de dire on va prendre 15-20 000 cette année pour aller défendre ça, là, quand on ne sait pas avec quoi que la Fédération va nous attaquer. Alors, jusqu'à date, on s'est toujours défendu. Mais on en a eu beaucoup de causes. Des causes, des fois, là, que si on vous faisait lire tout ce qui a été dit, là, les cheveux vous dresseraient sur la tête, là. Je me souviens, la cause de la Fédération voulait devenir inspecteur du sirop d'érable des érablières transformateurs. Ça a été 2 décisions de la Régie. Ça coûtait cher, ça. Mais il ne voulait pas être inspecteur des acheteurs autorisés. Ben, il voulait être inspecteur seulement pour nous autres.
Puis, il était prêt à inspecter notre sirop partout dans le monde. Là. On payait pour ça, de toute façon, on payait 14 cents l'entaille. Ça a pris 2 audiences de la régie, deux audiences différentes, 2 décisions de la régie pour en arriver à ce que la régie dise les seuls qui ont le droit d'inspecter le sirop d'érable au Québec, c'est l'Agence canadienne et le MAPAC. Puis là, enfin, ils ont fermé le dossier. C'est pas simple. Puis c'est vraiment des batailles qui sont difficiles, puis on est au bâton, puis on se fait traiter de tous les noms par la fédération, là, mais là, aujourd'hui, on commence à être habitué. Alors, la situation financière, dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'elle va s'améliorer au moment où plus le membership va être élevé, plus ça va nous aider. Puis si on peut gagner cette cause-là, que quand on se bat pour le plan conjoint, que le plan conjoint paye pour nous autres, comme il paye pour les producteurs de vrac, on va avancer rapidement vers d'autres objectifs de l'association.